Le fantôme dans l'armoire. Pendant mes années d'études, j'ai vécu une expérience troublante, marquée par la présence insidieuse d'une entité malveillante qui se tapissait dans l'ombre de mon placard. Laissez-moi partager avec vous le récit émotionnel de cette rencontre inquiétante, dévoilant comment cette entité a insidieusement choisi de me suivre pour finalement élire domicile dans le recoin sombre de ma vie quotidienne. Au cours de ma 2e année à l'université, j'ai fait la rencontre d'une amie qui allait devenir ma colocataire dans un petit appartement à 2 chambres. Face au coût élevé du loyer, nous avons pris la décision de chercher un emploi pour subvenir à nos besoins. C'est à ce moment-là qu'une connaissance nous a parlé d'un petit restaurant qui offrait régulièrement des opportunités d'emploi aux étudiants. Animés par l'espoir d'alléger notre fardeau financier, mon ami et moi avons décidé de poser notre candidature. La chance a souri à notre tandem, et toutes les 2 ont été embauchées. Cependant, une ombre de réticence enveloppait mon ami, qui exprimait clairement son désir de ne travailler que quelques soirées, manifestant ainsi une hésitation teintée d'appréhension. Il m'arrivait alors parfois de me retrouver à rentrer seule le soir après le travail. Un soir, vers 22h, alors que je rentrais chez moi, une présence indéfinissable semblait me suivre. À chaque tentative de regard en arrière, je ne distinguais personne, mais un frisson glacial traversait mon être. Inquiète, j'ai accéléré le pas, mais cette entité invisible semblait tout aussi déterminée à me suivre rapidement. À l'approche de mon appartement, une vague de froid m'a saisi. Mon cœur battait la chamade, la peur s'emparant de moi. En proie à une terreur grandissante, j'ai commencé à courir, la présence me poursuivant de près. Mon corps devenant pesant, ma vision se brouillait. Péniblement, j'ai atteint la porte de mon logement, où mon amie m'a accueilli, surprise de mon état épuisé. Essoufflée, elle m'a interrogée sur ce qui se passait. Après m'être calmée, j'ai partagé mon expérience, décrivant cette poursuite effrayante où mes jambes semblaient incapables de m'éloigner. C'est alors qu'elle a révélé un sombre secret. Il y a quelques mois, un couple s'est disputé et la jeune femme s'est pendue à l'arbre près de la ruelle sombre à côté du restaurant où nous travaillions. Elle a suggéré que la présence qui me tourmentait pouvait être le fantôme de cette jeune femme. À cet instant, des coups insistants ont retenti à notre porte, nous faisant sursauter. Effrayés, nous nous sommes précipités dans la chambre de mon amie. Elle m'a confié en chuchotant. C'est probablement elle. J'ai des amis qui prétendent avoir croisé son fantôme. Et il paraît qu'elle travaillait également dans ce même restaurant. C'est peut-être pour cela qu'après son service, elle a choisi de mettre fin à ses jours juste à côté. Elle m'a alors révélé que c'était la raison sous-jacente de son hésitation à travailler dans ce restaurant. La beauté frappante de la jeune fille décédée avait engendré des situations délicates où des clients, ignorant son tragique destinée, continuaient de demander à être servis par elle. Le mystère entourant le sort de cette étudiante étrangère des Philippines restait entier, plongeant l'atmosphère dans un voile d'incertitude. Depuis cette nuit-là, toujours angoissée, je restais dormir dans la chambre de mon ami. Et puis, vient un autre soir où je devais travailler encore sans mon ami. L'ombre de l'appréhension planait sur moi. La peur de revivre l'expérience terrifiante de l'autre soir me hantait, créant un sentiment de vulnérabilité palpable. Ce soir-là, dans l'enceinte du restaurant, alors que je m'appliquais à ranger les assiettes, une vision fugace d'une main sombre à proximité des plateaux m'a fait sursauter violemment. Mon cœur s'est emballé, et dans une réaction instinctive, je me suis précipité hors de la zone, rejoignant la salle principale en quête de réconfort. Vers 22h, l'heure de rentrée était arrivée. Mon cœur, battant à tout rompre, a fait écho au rythme effréné de mes pensées. Respirant profondément, j'ai pris une grande inspiration avant d'entamer le chemin de retour, avançant d'un pas pressant, sans oser me retourner. Au moment où je m'approchais de l'arbre, une silhouette sombre a semblé se glisser derrière son tronc. Prise de stupeur, j'ai figé sur place, scrutant l'obscurité qui régnait autour de moi. Seul, un chat espiègle est apparu en sortant de la cachette derrière l'arbre, provoquant en moi une frayeur intense. Dans un élan de panique, j'ai alors couru à perdre haleine pour rejoindre rapidement mon logement. Cette soirée-là, ne voulant pas déranger mon ami, j'ai décidé de retourner dans ma chambre.
j'ai pris la décision de consacrer un moment à la révision de mes cours avant de me plonger dans le sommeil. Cependant, l'étape préalable incontournable consistait à préparer mes vêtements pour le lendemain. En ouvrant l'armoire, une terreur paralysante m'a saisi. Une silhouette sombre a émergé, arborant des cheveux d'une longueur effrayante et des yeux rougeoyants. Un cri déchirant a jailli de ma gorge, mais étrangement, aucun son n'a franchi mes lèvres. Dans un geste précipité, j'ai refermé brusquement la porte de l'armoire, mais une paralysie émotionnelle m'a clouée sur place, me rendant impuissante à fuir. Un frisson glacial a traversé tout mon être, tandis que la porte de l'armoire s'est entr'ouverte lentement, dévoilant une tête aux cheveux démesurément longs, fixant intensément avec ses yeux rougeoyants. La terreur m'a enveloppé, créant un mélange d'effroi et d'impuissance face à cette vision sinistre. Tremblante de tous mes membres, j'ai cru que ma fin était imminente. La tête a soudainement disparu, me libérant de son regard oppressant. Je me suis précipité hors de la chambre. Mon ami dormait paisiblement. Alors, en pleurant, j'ai appelé ma mère pour lui relater l'effroyable expérience. Désemparée devant mon récit, ma mère a contacté mon grand-père, un ancien chaman dans son pays d'origine. À la demande de ma mère, j'ai ouvert grand la fenêtre pendant que mon grand-père entreprenait un rituel protecteur. Soudain, une présence fugace s'est échappée par la fenêtre, accompagnée d'un son d'atterrissage suivi de miaulements déchirants d'un chat. Intrigué, je me suis penché pour observer la scène, constatant que le chat s'était enfui, disparaissant au coin de la rue. Ma mère, voulant me rassurer, a affirmé que mon grand-père avait éloigné l'entité et qu'il n'y avait plus lieu de s'inquiéter. Elle m'a alors conseillé de porter le bracelet de protection offert à chacun des membres de la famille par mon grand-père. Apaisé par ces paroles, bien que tardives, j'ai décidé de dormir. À peine sous ma couette, des coups ont retenti à ma fenêtre. Lentement, j'ai levé la tête pour découvrir encore cette apparition. La tête collée à la vitre, ses longs cheveux flottant dans l'air. J'ai rapidement dissimulé ma tête sous la couverture et me suis endormi. Cette nuit-là, j'ai rêvé de cette jeune fille venue me parler. Elle m'a dit « Tu étais terrifiée, alors je suis venue pour t'apporter du réconfort. Pourquoi as-tu agi de manière aussi dure? Je ne comprends pas ce que tu m'as fait, mais regarde les marques de douleur sur moi. » Elle a alors dévoilé des marques violacées sur ses fesses, illustrant visuellement sa souffrance. Incapable de détacher son regard, elle a continué à me répéter qu'elle n'avait aucune intention de me nuire, une lueur de supplication dans ses yeux. Le réveil m'a arraché de cet échange émotionnel, laissant derrière moi les tourments de ce rêve singulier. Les jours qui ont suivi, j'ai décidé de démissionner de ce travail. Avec mon ami, nous avons entrepris la recherche d'un nouveau logement, mettant ainsi un terme à cette période troublée de notre vie. Aujourd'hui, les souvenirs de cet événement continuent de me hanter, comme une ombre persistante dans les coins de ma mémoire. L'image de cette tête effrayante reste ancrée en moi, rappel constant de cette expérience traumatisante. Après de longues réflexions, je ressens le besoin de partager cette histoire, de dévoiler cette part sombre de mon vécu. C'est une façon pour moi de libérer ces émotions enfouies et peut-être d'offrir à d'autres la possibilité de comprendre et d'appréhender le pouvoir déconcertant des expériences que nous traversons.